Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine foot sur Tir au but. L'actualité brûlante du jour, et c'est l'annonce de la retraite de Thierry Henry. Thierry Henry à qui on a rendu un hommage sur Tir au but il y a quelques semaines. Thierry Henry qui va devenir consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports. Encore un grand bravo monsieur Thierry Henry pour tout ce que vous avez fait et un grand respect. Tirage au sort des 8e de finale de la Champions League et des 16e de finale de la Ligue Europa. Semaine vraiment noire pour le Paris Saint-Germain qui concède pour sa première défaite de la saison face au FC Barcelone. Rien d'affamant à tout ça, c'était au Camp Nou, 3-1 et puis surtout il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Mais ça a continué avec une autre défaite à nouveau face à Guingamp 1-0 en championnat, la première pour les hommes de Laurent Blanc. Le tout saupoudré sur un tirage au sort des 8e de finale de Champions League qui offre les Blues de Chelsea de José Mourinho aux Parisiens, leur bourreau de la saison dernière et l'un des épouvantails de la saison actuelle en Coupe d'Europe. Une semaine à mettre en opposition avec celle des Bretons puisque l'on avant Guingamp a réussi l'exploit de se qualifier dans l'enfer du stade du PAOK Salonique 2-1 et se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League pour la première fois de leur histoire où elles retrouveront le Dynamo Kiev. L'AS Monaco qui réalise également une belle semaine puisqu'elle a obtenu sa qualification en Champions League en 8e de finale face au Zénith Saint-Pétersbourg 1-0 et tombe sur Arsenal en 8e de finale. Alors Arsenal, un bon tirage. Si Vadim Vassiliev a eu ce commentaire, c'est que Arsenal ne fait plus peur. Du beau jeu, mais une ligne défensive et un goal qui ne sont pas de niveau internationaux. Beaucoup de blessés, une absence de titres majeurs depuis 2005 hormis la Coupe de la Ligue l'année dernière, une absence des quarts de finale de Champions League depuis 2009. Arsenal est ce qu'on appelle un bon client en ce moment. Sauf qu'avec leur expérience, et si jamais il y a un retour des blessés, eh bien il faudra faire attention à cette équipe d'Arsenal et ne surtout pas la prendre à la légère. En tout cas, il y a un coup à jouer pour l'AS Monaco qui gagne un 3e match d'affilée en championnat et monte à la 6e place. Ça va beaucoup mieux sur le rocher. On remerciera bien sûr le LOSC et l'AS Saint-Etienne pour leur aimable participation à la Coupe d'Europe. Sinon, l'OL et leur buteur maison Alexandre Lacazette continuent d'imprimer leur rythme et d'impressionner. Lacazette est le premier joueur à marquer 15 buts après 18 journées depuis Zlatan Ibrahimovic en 2012-2013 et surtout c'est le premier français à atteindre cette performance depuis Bernard Lacombe en 77. Thierry Henry est mort. Vive Alexandre Lacazette. Sinon Lille se donne de l'air, Saint-Etienne fait du surplace, Bordeaux peut compter sur son gardien, 28 buts en un week-end. Elle est pas belle la Ligue 1 ? Ribéry s'éclate au Bayern de Munich et revient à son meilleur niveau. Jérémy Ménez n'a jamais autant marqué en une saison, il en est déjà à 8 très beaux buts. Cristiano Ronaldo est sur une base de 75 buts en championnat. Et Benfica bat pour la première fois le FC Porto de la saison. Ce soir et demain, c'est la coupe à moustache, mais comme c'est la déprime, je zappe. Sinon, il y a la Coupe du Monde des clubs, avec l'entrée en lice du Real Madrid face aux Mexicains de Cruz Azul, au Maroc. Bonne dernière semaine de foot avant la trêve. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Tir au but. Salut, on n'oublie pas, on aime, on like, on partage. Je compte sur vous. Salut.